Hello guys and welcome to the video number 5. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? C'est tout simplement de nouvelles balises. Alors, je vais vous apprendre la balise header, qui signifie en tête, qui est une nouvelle balise simplement apparue en HTML5. De même que les autres balises que je vais vous montrer dans cette 5e vidéo. Alors, comment je fais pour dupliquer ici cette ligne? C'est simple. J'appuie sur CTRL D. Alors, CTRL D, bam, CTRL D, bam, CTRL D, bam, CTRL D. OK? Donc, une deuxième balise, c'est aside. Une troisième, c'est nav. Je vais vous expliquer ce que tout cela signifie. Une quatrième, hgroup. Une cinquième, section. Article. Une footer. Oups, une erreur ici. Et là, je crois que ceci pourra faire l'affaire. Mamma mia. On copie. On colle. On copie. On colle. Attends que je me taise, sinon certains pourront être fâchés. On colle. Alors signifie ici en tête. Cette balise, à quoi va-t-elle servir? Elle permet simplement de spécifier l'entête de notre site web. Auparavant, dans les versions précédentes, à savoir HTML4, HTML et tout, nous avons simplement des balises div qui nous permettaient de regrouper un bloc. Mais ces balises n'avaient aucune signification au niveau de la sémantique du site web. Avec header, aside, nav, hgroup, section, article and footer, qui sont également des balises de type bloc, nous reviendrons sur ce que cela signifie. Mais ces balises apportent ici une précision au niveau de la sémantique. On sait que header va regrouper l'entête de notre site web ou l'entête d'une partie de notre site web, et ça va permettre ici de donner des informations en plus. Et ça c'est un peu comme ce qu'on voit sur Firefox. Je vous montre un exemple de ça. C'est sur ce site web, on peut considérer ceci comme aside et également ce qui est en haut ici comme un header, donc une en-tête, et ceci comme aside. Aside qui signifie information en plus, quelque chose de ce genre, pour être plus simple. Mais nous essayerons de voir plutôt dans la vidéo suivante ce que cela peut signifier de manière beaucoup plus générale. Nav qui est le diminutif de navigation qui signifie menu. Alors ici, voici un exemple de nav qui est un exemple de menu. Nous avons également hgroup qui permet de regrouper ici un ensemble de titres. Donc par exemple, dans la vidéo précédente, nous avons vu H1, H2, H3, H4. Hgroup ici permet de regrouper plusieurs titres. Donc permet de regrouper des H1 comme ça, des H2, ainsi de suite. Donc permet de regrouper des titres. OK? Nous avons également section qui permet de regrouper une section du site web. Donc par exemple ici, je vous montre un exemple de section. C'est un exemple de conteneur en quelque sorte. Donc ici, tout ce bloc-là peut être considéré comme une section. Donc, une partie où nous allons mettre du contenu en quelque sorte, une section. OK? Nous avons également article qui signifie article. Donc, c'est un peu des éléments qui sont un peu des articles. Donc, comme par exemple ici, c'est un élément de type article qui vont regrouper des éléments de même nature, ainsi de suite. Nous avons également footer, tout simplement comme pied de page. Donc, le pied de page se situe en bas de page. Donc, voici un exemple de pied de page, footer. OK? Donc, tout ceci peut être regroupé dans un grand footer et ces petits éléments dans des petits divs pour avoir un grand footer. Ne vous inquiétez pas, je ferai tout pour que vous compreniez cela en détail. Alors, d'ici là, portez-vous bien. And see you to the next video, guys. Bye bye, exo.